Il faut pousser cette équipe du PSG dans ses retranchements. C'est encore possible. Mais c'est pas fait non plus. Hein. Salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver pour ce petit direct sur le match de Coupe de France Brest-PSG. Donc, on va suivre la fin du match ensemble, tranquillement. Comme ça on va débriefer, hein, on va faire directement un petit débrief. Donc pour l'instant le PSG mène 2-0. Compliqué de percer le bloc parisien, Penax. Pour l'instant, il y a faute là sur Verratti. Pour l'instant, bonne première période. Donc, le PSG a fait une très bonne première période. Il y a eu quelques occasions pour Brest, quelques-unes assez chaudes. Mais voilà, la deuxième période, le PSG gère le match. Donc voilà, donc il y a Di Maria qui est rentré, qui pourra avoir un petit peu de temps de jeu avant le match de mercredi face au Barça. Il y a Rafinha qui va rentrer à l'instant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Bon, but de Kylian Mbappé, voilà, très beau but. Il y a Idrissa Gueye aussi qui va rentrer. Donc très beau but de Kylian Mbappé, playmaker, il a été se la mettre tout seul, tout simplement. Et ensuite, Sarabia, du plat du pied, qui vient trouver le petit filet. Donc ça faisait 2-0. Il y a eu des bonnes occasions aussi en deuxième période pour le PSG. Mais ça n'a pas été concrétisé. Attention là, récupération parisienne, c'est chaud. Les Brestois font ce qu'il faut. Ouais, récupération brestoise, domination brestoise sur la fin du match. Attention, tir. Donc on va prendre point par point. Bon, Rico, voilà, Rico qui a fait une grosse bourre, mais qui s'est bien rattrapé dans la seconde qui suit. Donc ça c'est déjà pas mal. Naturellement, là je pense qu'il va faire tourner. Après on va voir si Pochettino a les couilles de faire sortir Mbappé. Voilà, on va voir. Moi je ne pense pas qu'il va le faire sortir parce que Mbappé ça rapporte, c'est une marque. Et comme c'est Doha qui décide en disant, eh bien lui, même s'il joue pas bien, il reste sur le terrain. Pour l'instant, il joue pas mal. Donc, mais il rentrera pas. Il va pas sortir. Ça m'étonnerait parce que Pochettino, il n'aura pas les couilles de le faire sortir pour le faire souffler. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Attention là, le PSG, à l'attaque Mbappé, le ballon. Voilà, le ballon qui est un peu trop fuyant, on va dire. Di Maria, goal! Le but en direct de Kiki Mbappé, c'est le doublé, Le but en direct du PSG. Et Verratti qui rigole. Verratti il a enlevé le brassard, donc c'est Verratti qui va sortir. Donc Verratti va sortir. Son dernier ballon en plus, parce qu'il a cédé sa place. Et c'est vrai, c'est son dernier ballon. Il est en train de reculer, il arrive. C'est Verratti qui la met, c'est Verratti contrôle. Ouais, petit oh là c'est le Brésil là qui fait. C'est de la poitrine, Kylian Mbappé, c'est de la poitrine qui le met dedans. Et ça fait 3-0. Et moi j'avais dit 3-0 dans les pronostics sur les groupes. J'avais dit 3-0. Donc Verratti remplace Idrissa Gueye. Donc ça fait 3-0. Et le doublé de Mbappé, contrôle. Et il l'a mis de la poitrine. Donc alors il y a Verratti qui est sorti. Voilà, on est venu sur la poitrine. Verratti est sorti. Son second but du soir. Alors qui c'est qui est sorti? On va voir ça tout de suite. Qui c'est qui est sorti? Aux Parisiens de se mettre à l'abri définitivement dans ce 16e de finale. On ne sait pas qui c'est qui est sorti. Ouais, on va dire que naturellement, il met les changements de Brest. Bon, ça, on s'en bat les couilles. Donc Verratti est sorti. Et après, il y a deux autres joueurs qui sont sortis. On va bien voir un peu qui c'est qui est sorti. Alors, marquer un but, pourquoi pas, mais pour revenir. Voilà, il fait les gens, il met les remplacements de Brest, mais les autres, non. Ils ont même fait deux changements, les Brestois, en faisant rentrer Steve Mounier et Jean-Lucas. Bon, voilà, on tente le tout pour le tout du côté de Brest, mais ça va être compliqué. Pour ce dernier quart d'heure de jeu, le Paris Saint-Germain
Ah, je sais pas qui est sorti, c'est Verratti en tout cas. Qui file tout droit vers les huitièmes de finale. Ganagay il est rentré, Rafinha il est rentré. Après Nice Monaco. Chez nos confrères de Mais Eurosport. je sais pas qui c'est qui est sorti. En tout cas, voilà. Le PSG, voilà, ils font le job, ils sont là. Bon, Brest, ils ont eu des bonnes opportunités. Il sera amené Mais voilà, à jouer après, sur les finales attention, voilà. dès le 17 mars. C'est dommage. C'est-à-dire dans 10 jours, puisque la date théorique des huitièmes de finale de Coupe de France, c'est le 6 et 7 avril, date des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc évidemment, le Paris Saint-Germain ne pourra pas jouer à ces dates. Non. Et donc devrait jouer son huitième de finale dans 10 jours, le 17 mars. Ah, dans 10 jours, hein. Dans 10 jours, le quart de finale que le PSG va jouer. Tant que c'est pas fait. Voilà, il reste encore du temps, mais bon, hein, je pense pas qu'il remonte 3-0, mais bon, c'est jamais avec le foot. Bon, en tous les cas, Mais voilà, pour reparler un petit peu du match, voilà, tout le monde a fait un beau match. Moi, je sais que il y a un joueur que j'aime bien, c'est Becker. Voilà, Becker. Bah, je l'aime bien, oui et non, mais bon, je pense qu'il a du potentiel, le jeune. Alors, naturellement, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Mais voilà, c'est un jeune, il faut qu'il progresse. Mais je trouve que. Ah, il a le même masque que moi, Verratti. Mais voilà, je pense que Becker, il peut progresser. Hein. À chaque fois qu'il joue, c'est plutôt pas mal. Là, il a fait un bon match, hein, Becker. Hein. Franchement, il a vraiment fait un bon match. Attention là, la contre-attaque du PSG. Alors, légèrement hors jeu, l'impression effectivement. La contre-attaque du PSG hors jeu. Il y a Dembélé aussi hein, qui est rentré. Voilà, Dembélé qui est rentré. Mais voilà, après, Verratti, bah, il a fait son Verratti, hein, pas de problème. Mbappé, il a mis son doublé. Donc voilà, temps de jeu pour Di Maria, hein, pour qu'il ait du temps de jeu pour mercredi. Alors, je ne sais pas s'il va jouer mercredi, on verra bien. Neymar, bah, il est en phase de reprise, hein, après je ne sais pas si. Et c'est Paredes hein, qui a hérité du brassard dans ses dernières minutes de jeu. Et il se note, hein. Ouais, c'est Paredes, hein, il vient de le dire, c'est Paredes qui a récupéré le brassard à faute. Ouais. Au niveau de la cheville. Ouais, le ballon pour Di Maria qui est blessé, non c'est pas grave. Non ça va. Allez, un petit coup comme ça, ça va aller. Donc c'est Paredes qui a récupéré le brassard. Sur son tibia, on va le voir là. Mais voilà, après on sait très bien que ça peut être des matchs pièges. Hein. Alors là c'est Ligue 1, Ligue 1. Mais le petit problème qu'il y a, c'est que faut faire gaffe parce que bon, Lorient s'est fait sortir une quatrième nationale et Lens avec, hein, Lens s'est fait sortir aussi. Donc c'est toujours des matchs pièges, hein, c'est les matchs de Coupe de France. Tu joues un petit, tu n'es vraiment pas concentré, tu crois que c'est facile, mais en fin de compte tu vas voir. C'est ce qui s'est passé pour Lorient et pour Lens. Ils se sont fait avoir. Il tentait de gagner un chèque. Lorient qui s'est qualifié, Lorient, Lyon, qui s'est qualifié contre Sochaux. Bon, ils ont quand même pris 2, 5-2. Donc voilà, donc on s'achemine vers une victoire du PSG à 3-0, le score que j'avais dit. Donc voilà, donc ils ont fait le job. C'est un bon gros match de préparation hein, pour le match de mercredi hein, face au FC Barcelone. Alors, il faut savoir que mercredi au Barça, Gérard Piqué ne sera pas là, hein, il est blessé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après sur le match du Barça, je pense qu'il va falloir prendre, il ne faut pas aller sortir à la fleur de fusil. Et prendre vraiment le match au sérieux, voilà. Il faut vraiment prendre le match très au sérieux. Hein, il faut y aller pour gagner. Il faut gagner à la maison, de toute façon. Il faut gagner à la maison, il faut les humilier. Tout simplement, quitte à leur mettre encore une branlée hein, comme ils ont eu au Barça. Même si c'est pas un grand Barça, hein, naturellement. On sait qu'ils ont quand même fait une remontada contre Séville, ils avaient perdu 2-0 à Séville, ils ont gagné 3-2 à la maison. Mais voilà, Séville, c'est pas le PSG, donc et puis tu gagnes 4-1 à l'extérieur. C'est pas le même résultat, hein, c'est pas pareil. Encore ce soir Kylian Mbappé. C'est pas pareil, là Kylian Mbappé là qui voilà. Lui qui était suspendu en là ça grille un petit peu. Il avait des cannes ce soir, il a envie c'est encore bien joué. C'est bien coupé à la part de UR. Le Brestois a bien coupé la ligne. Attention là, pressing là du PSG. Le feuilleton de Dembélé.
l'avenir de Kylian Mbappé va ressurgir très rapidement, hein, savoir s'il va prolonger ou pas. Là, je crois qu'il va nous le dire à la fin du match au micro de Arnaud Matteoli, c'est prévu comme ça. C'est calé. C'est toujours pareil, quoi. Quand Mbappé récupération pénale, va le... Attention. Avec Rafinha maintenant. C'est Rafinha... boxé par Cibois, cette frappe puissante. Le tir de Rafinha, c'est toujours pareil, hein. Nous, supporters du PSG, on est toujours dans l'instant. Quand Mbappé va nous dire est-ce qu'il prolonge, est-ce qu'il prolonge pas, est-ce qu'il va prendre le PSG pour des cons en partant libre du PSG, donc voilà, donc on sait pas, voilà, on sait pas. Leonardo lui a donné un ultimatum, il faut qu'il se dépêche. Alors, le PSG à l'attaque là. Et il faut vraiment qu'il prenne vraiment une décision parce que ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Voilà, moi j'ai dit que s'il aimait vraiment le club, ça fait déjà longtemps qu'il aurait prolongé. Il a un style un petit peu particulier. Mais voilà, après il a la grosse tête quand même, hein. Il a attrapé la grosse tête. C'est pas Neymar, hein. C'est pas Messi, c'est pas Ronaldo, c'est pas Lewandowski, c'est pas Müller. C'est un autre style. C'est un autre style alors bon. Voilà, c'est Mbappé, il est jeune, il a beaucoup à prouver encore, parce que bon, on sait très bien qu'en Ligue des Champions, il n'a rien prouvé. Voilà. À part contre le Barça, mais le Barça, c'est un Barça moyen qu'on a battu. Et ça, je fais aussi un petit coucou à Parisien 98, hein, quand il dit ouais, le PSG a joué, ils ont maîtrisé le jeu, tous les machins, le terrain, tout. Ouais, d'accord. Mais bon, face à un Barça moyen, d'accord. Il est passé Pembele. La frappe contrée, Mbappé maintenant, le double contact, Mbappé toujours. Et le but refusé. Bon, voilà. C'est un pic que je lui envoie, hein. Mais bon, qui regarde les matchs du Barça avant de discuter, hein, qui s'est pris la tête avec Sacha, qui regarde les matchs du Barça et après il changera peut-être d'avis, tout simplement. Mais voilà, on ne sait toujours pas quand et s'il va prolonger. Voilà, ça commence à casser les couilles, on va dire. Donc on verra bien un peu comment ça va se passer. Donc il reste du temps, quoi. Il reste du temps. Donc c'est ça qui est vraiment pénible. Je vais juste regarder quelque chose. Entre Di Maria et Jean-Lucas, une petite explication. Hein. Je crois que... Ouais, ça va, tranquille. Argentin, on a encore un petit peu de temps. Alors ce que je vais faire, je vais passer en direct sur le groupe. On aimerait savoir. Ah, c'était physique. Ah d'accord, c'était plus physique que... Je vais passer en direct sur le Philippe groupe. Otto, la surface maintenant. Philippe Otto, face à Pembele, le centre en retrait et le corner obtenu. Philippe Otto a fait des bonnes choses. Normalement, je devais passer sur le groupe, mais j'ai complètement oublié. J'ai complètement zappé. J'ai complètement zappé la deuxième mi-temps. Il va sortir. Alors, il y a deux entrées du côté de Brest. C'est d'expérience, c'est Charbonnier. Il faut surveiller, on fait rentrer des joueurs d'expérience du côté de Brest. Des garçons qui participent à la remontée, qui sont dans l'aventure en Ligue 1 et qui continuent à apporter... Hop. Gaëtan Charbonnier, Donc voilà. Parisien également, hein, lui qui avait passé une saison sous le maillot du PSG. Voilà, nickel. À l'âge de Hop. 20 ans. Donc là, je suis en direct sur Avec Facebook. la réserve uniquement. Et là, je suis sur le groupe. J'ai complètement zappé, hein. J'ai complètement zappé Le corner à suivre qui va être frappé la par deuxième Lucas. mi-temps. Alors, corner pour Brest. Avec balle. Encore Jean-Lucas. Corner pour Brest. Et les Brestois qui iront à Marseille la semaine prochaine en championnat. Alors que le Paris Saint-Germain enchaînera le Barça mercredi. Désolé, hein, désolé, j'ai complètement zappé, hein, j'ai complètement zappé la deuxième période, hein. Donc là, je suis en train de faire, hop, la caméra est là, je suis en train de faire un live, donc sur la chaîne YouTube, comme ça vous aurez ça demain matin. J'ai complètement oublié de faire la deuxième période. Idriss Gueye.
avec Ouais, pour l'instant, Marie, j'ai le bon prono, 3-0. Rafinha qui a fait un match plein face à Bordeaux. Mais j'ai complètement oublié de faire le live. Voilà. Mais bon, là, vous verrez, hein, je suis en direct, donc je suis en train de faire la vidéo sur YouTube. Et vous aurez la vidéo demain matin sur la chaîne YouTube. Donc j'ai fait le débrief hein, directement comme ça. Vous aurez ça dessus. Juste aussi, je vais revenir aussi sur Draxler. Mon Draxler qui est plutôt en jambes en ce moment. Ça reste du football, c'est un sport de contact. Draxler est plutôt en jambes en ce moment. Donc voilà, après, on ne sait pas si le PSG va le prolonger pour mieux le vendre après. On sait que c'est sa dernière saison. Donc on verra bien aussi le cas Draxler. On a aussi le cas Di Maria aussi. On a le cas aussi Bernat. Donc Bernat, on peut le voir, hein. Bernat devrait prolonger avec le PSG. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour le PSG. Attention la contre-attaque pour le PSG. Avec cette énorme désillusion on repasse derrière. Cette fois-ci, a priori, on va mettre. Donc là, ça gère. Hein. Là, ça gère. Tranquille. Voilà, ça gère. Pour passer l'obstacle catalan. PSG 3-0. Donc c'est mon pronostic. Hein. Marie vient de me le redire. Mon pronostic, c'était 3-0. Voilà. Donc là, ça gère. Tranquille. Et purger définitivement l'épisode de la remontada. Donc voilà, il reparle encore. Hein. Il reparle encore de la remontada. Pour moi, la remontada n'a jamais existé. Tout simplement parce que le match a été truqué par l'arbitrage. Hein. Donc un match truqué par l'arbitrage pour moi ne compte pas. Beaucoup à Dembélé hein, qui fait faute, mais beaucoup de personnes. Voilà, la remontada n'a jamais existé. Hein, vu que le match est truqué avec l'arbitrage. Télévision ou sur la plateforme numérique. Naturellement qu'il y a des cons qui disent c'est pas vrai. Sur l'appli TV Sport ou la plateforme France.tv. Enfin, on va pas parler avec les championnats d'Europe d'athlétisme avec Alexandre Boyer. Voilà, ça c'est pas mal joué. Attention, le ballon. Le ballon là, la petite louche de Kylian Mbappé, de Rafinha, la petite louche de Rafinha et Mbappé. Bah ouais, mais pourquoi tu prends pas ton pied gauche? Là, c'est un tir du pied gauche qu'il fallait faire. Prends ton pied gauche, Kiki. Prends ton pied gauche. Il a pas pris son pied gauche, voilà. Il a pas pris son pied gauche. Avec le 50 km classique homme. Bah Draxler, ouais, mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on voyait plus trop Draxler. Hein. Première étape du Paris avec Alex Pasteur. Donc après, attention là, c'est bien joué. Ah, penalty. Le penalty. Mais il y a penalty là, putain. Non? Oui? Non? Et enfin pour terminer la journée demain soir, 20h05, Stade 2 évidemment. Il n'y a pas penalty. Bon, après le PSG va être 3-0, hein. Il reste moins d'une minute, on va regarder. Non, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty. Rafinha, il s'est pris à la piscine. Donc il n'y a pas penalty. Jean-Lucas. En tout cas, Brest, c'est bien défendu quand même. Hein. Non, il n'y a pas penalty, Marie. Il n'y a pas penalty. Et Rafinha qui revient chercher le ballon. Et Rafinha qui se bat. Jean-Lucas. Ça joue Titi quelqu'un là. Elle n'est pas sortie là-bas là. Elle n'est pas sortie. Récupération parisienne. Allez. Oh là là. Là le ballon a été mis en axe. Il y en a un qui est parti à gauche, l'autre qui est parti à droite. Ouais, attention. Rico. Rico, hein, comme il dit, hein, Rico a fait un match impeccable ce soir. Il a du cul quand même. À part où, en deuxième mi-temps, il a fait une grosse cagade, hein, il a fait une grosse connerie, mais dans les 30 secondes, même pas, 10 secondes après, il s'est bien rattrapé. Donc voilà, mais après, voilà, Rico a fait un bon match. Il a fait un bon match, et on a était mis au repos. Marie dit Rafinha, ouais bah j'adore. Bah oui mais Rafinha il doit être titulaire. Hein. Rafinha il doit être titulaire au PSG avec Verratti et Paredes. Ils doivent être titulaires les trois là. Donc voilà. On va chercher en première intention Julian Draxler. Voilà, il reste un peu plus de 6 minutes avec les arrêts de jeu, tranquille. Ouais, Rico bon match Marie. Rico, bon match. Je crois que maintenant, comme d'habitude, voilà, si vous aimez bien les vidéos du PSG,
si vous aimez bien ce que je fais, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fera plaisir, mettez la cloche, mettez un pouce, un commentaire. Pas de surprise ce soir au Stade En Français. sachant que moi, je ne suis pas youtubeur, hein. Je fais ça pour plaisir, pour m'amuser. En proposant du jour de Mais si vous voulez venir me soutenir, me faire grandir la chaîne des situations et atteindre les 1000 abonnés pour qu'on puisse faire des lives en direct, eh bien, venez me rejoindre. Ça fera toujours plaisir. En tout cas, dans l'utilisation du ballon, il n'y aura pas de en problème. deuxième période, ils ont été capables de se procurer des occasions nettes, hein, malheureusement qu'ils n'ont pas concrétisé. Donc voilà, donc on va arriver dans le temps additionnel. On va voir un peu combien de temps. Il va laisser 2-3 minutes. On comprend pourquoi ils arrivent à avoir des bons résultats en championnat. 2-3 minutes où il va siffler directement. Hein. Ouais, 2 minutes. On est dans les arrêts de jeu. Ouais, 2 minutes. Hein. 2 minutes. 2 minutes. Donc le PSG se qualifie pour les quarts de finale qui joueront dans 10 jours. Hein. Ça jouera dans 10 jours. Donc voilà, on a suivi hein, les 25 dernières minutes ensemble, hein, on a fait le débrief comme ça, donc c'est plutôt pas mal hein, de faire un débrief comme ça. Donc voilà les potos, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le PSG. Et puis nous, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Il y aura du farming aussi, hein. La vidéo est déjà prête, grosse semence. Sur du farming avec le classe Zerion et le DLC Bourgo, semence d'herbe. Encore une fois, hein, Rico. Encore une fois, Rico. Très bon Rico, hein, franchement. Encore une fois, Rico. La tête là, belle tête là. Bonne arrêt de Rico. Donc voilà, demain il y aura le reste hein, des matchs du PSG, les restes du match de cette Coupe de France. Donc il y aura Marseille, il y a Lille aussi qui va jouer, il y a Monaco. Donc voilà, donc on va voir ça demain. En sachant qu'il y a aussi le Barça qui a joué, qui joue hein, là. Je crois qu'il se déplacer à Osasuna. Laisser filer ce ballon. On va voir un peu vers Cardona. On va voir un peu Dembélé là. Je verrai un peu, voir un peu. Ah, il y a un blessé. C'est qu'un coup. Ouais, j'ai l'impression que c'est un coup, il se tient la cheville. Moi je comprends pas pourquoi il fait pas rentrer Xavi Simon. Franchement, j'aime bien ce jeune là. Donc il fait pas rentrer Xavi Simon, il se blesse tout seul. Ouais, il s'est fait une légère entorse. Ouais, il s'est tordu un petit peu tout seul. J'ai l'impression. Et c'est tout seul, il s'est tordu à la cheville tout seul. Non, de ces terrains qui sont en gazon naturel hein, sur l'aire de jeu et qui sont synthétiques au-delà de la ligne. La différence de surface surprennent souvent les joueurs. Ça fait mal, hein. Ça fait mal quand il se tord les pattes comme ça. Notamment les appuis. Et il siffle la fin du match. Allez, c'est fini, hop. Victoire, donc victoire du PSG 3-0. Mbappé qui échange son maillot. Face à Brest. Tout simplement, même pas, hein. Il prend pas le maillot brestois. Doublé de Kiki. Et but de Sarabia. Donc victoire logique du Paris Saint-Germain qui continue son homme de chemin. En sachant que le PSG est détenteur de cette Coupe de France. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Vous aurez ça demain matin sur la chaîne YouTube. Et nous on se retrouvera pour d'autres vidéos. Donc sur ce, moi je vous laisse. Bonne soirée à tous. Et puis à la prochaine. Salut. Des attaquants qui marquent des buts. Voilà, donc une bonne préparation pour leur prochain match, qui est un match bien sûr très important.